Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est une joie de pouvoir vous voir tous là, et notamment la famille Buckler. C'est une très très grande joie que vous ayez pu passer au-delà de la Manche pour venir rejoindre votre ancienne communauté et être là. Et les filles, de voir aussi, vous êtes nées ici à Mantes toutes les deux, c'est ça, hein? Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui vous ont connu tout bébé, qui peut-être même vous ont pris dans les bras et qui se sont dit « Non mais on ne les reconnaît pas là, c'est pas possible ». C'est ça, maintenant c'est des vieux bébés. Et c'est une grande joie aussi parce que vous êtes arrivés en bon anglais en nous ramenant la neige, la pluie, tout ça. Jeudi, c'était catastrophique. On a senti vraiment que vous arriviez là, on s'est dit là, il y a les intempéries. Vendredi, pour ceux qui ont vu les cloisons, là, il y avait la pluie qui tombait en même temps que les cloisons étaient en train de se monter, etc. La neige, tout ça. Et puis finalement, le Seigneur, il nous fait grâce et il va nous permettre de partager un bon barbecue tout à l'heure, un bon déjeuner tous ensemble. Je pense qu'il va falloir qu'on rajoute quelques chaises. On verra ça s'il faut aller en récupérer. Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux. On vient de chanter « Venez le célébrer ». Salut la famille Bigot aussi qui nous vient de Rouen. C'est une joie aussi que vous veniez voir la famille Buckler. Là, je vous ai mis l'affiche. En particulier, Florence, il y a Roselyne Robert qui est connectée avec nous sur Facebook. Et donc là, elle se dit « Ah, tiens, il y a ma Florence qui est là ». Aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux, je disais. On vient de chanter « Venez le célébrer, venez le célébrer ». On aurait aussi pu chanter « Hosanna, Hosanna », mais on l'a déjà chanté la semaine dernière parce que ici, on est au taquet, on était là, on voulait acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On est à fond là, on est à fond. Et donc, je vous propose de lire une première lecture biblique qui est l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Et Christelle, si tu veux bien nous le projeter, comme ça tout le monde peut le lire en même temps que moi. Jésus part devant et il monte à Jérusalem. Jésus arrive près de Bethphagée et de Béthanie vers la colline appelée Mont des Oliviers. Il envoie 2 disciples en leur disant « Allez dans le village qui est devant vous. Et quand vous serez entrés, vous trouverez un petit âne attaché. Personne ne s'est jamais assis sur lui. Détachez-le et amenez-le ici. » Jean-Luc Sergent nous dirait un âne qui est emprunté. Quelqu'un va peut-être vous demander pourquoi est-ce que vous détachez cet âne et vous répondrez le Seigneur en a besoin. Les 2 disciples partent et ils trouvent les choses comme Jésus leur a dit. Ils détachent le petit âne et les propriétaires de l'animal demandent pourquoi est-ce que vous détachez ce petit âne ? Les disciples répondent, le Seigneur en a besoin. Ils amènent l'âne près de Jésus. Ils mettent des vêtements sur l'âne et ils font monter Jésus dessus. Jésus avance et les gens étendent leurs vêtements, des vêtements sur la route devant lui. Jésus arrive sur le chemin qui descend du mont des Oliviers. Alors toute la foule des disciples est pleine de joie. Ils se mettent à chanter la bonté de Dieu d'une voix forte. Oui, ils ont vu Jésus faire des choses extraordinaires et ils disent que Dieu bénisse le roi qui vient en son nom, paix dans le ciel et gloire à Dieu au plus haut des cieux. Quelques pharisiens sont dans la foule. Ils disent à Jésus, « Maître, fais taire tes disciples. » Et Jésus répond, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » On ne s'est pas levé pour le premier chant, mais je vous invite à vous lever pour confesser la foi de notre Église selon le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à rester dans cette position pour qu'on puisse encore chanter le nom du Seigneur. vous invite à vous asseoir. On a opté à un tout petit changement dans la liturgie actuelle, donc du coup, on préfère pour le moment, un peu en phase de test, faire les annonces et les offrandes un peu avant, et comme ça, effectivement, on continue le culte avec le message et la bénédiction qui va avec. Donc, c'est le moment des annonces. Donc, comme disait Arnaud tout à l'heure, donc on a le plaisir ce matin d'accueillir du coup Andy Buckler et sa femme. Donc, c'est la première fois où je vois les enfants aussi et la femme en tout cas.
On est super contents ce matin et voilà, que Dieu vous bénisse aussi dans là où vous êtes aussi par rapport aux engagements à son service. Donc voilà, pour les enfants et aussi on sait bien que tout ce qui est la famille pastorale, c'est très important pour une paroisse. Donc du coup, vraiment, on bénit le Seigneur déjà qu'on a pu se voir ce matin et puis dans les engagements et dans les responsabilités qui sont les vôtres aussi. Donc voilà. Et aussi, par la même occasion, je me réjouis aussi de voir d'autres visages qui sont familiers, je les ai connus un peu petits aussi, certains, donc qui sont maintenant grands. Je vois la famille Bigot, donc du coup, ça fait plaisir de vous voir ce matin. D'autres visages aussi, en tout cas, voilà. Et il faut savoir qu'effectivement, à l'issue de ce culte, on a prévu déjà, parce que cette semaine, il y a pas mal d'anniversaires. Donc, il y a Claude, du coup, qui a fêté ses 82 ans et qui propose un apéritif après le culte. Et du coup, il n'y a pas que Claude, il y a Mathis et autres aussi. Donc, voilà. Et donc, ça commence par un apéritif et puis après, on a un repas partagé. Donc, un agape. Donc, ne vous inquiétez pas. Ceux qui n'ont pas peut-être prévu au début, de toute façon, tel que je vois, il y a toujours pour tout le monde. Donc, on partage ce qu'on a et c'est dans la joie. Donc, voilà. Et quelques annonces, du coup, de la semaine qui va arriver. Notamment, on entre dans la semaine sainte. Donc, il y a un culte tous les jours. Par contre, c'est effectivement culte à 10h tous les jours. Donc, de la semaine qui arrive. En préparation, du coup, du culte de Pâques. Et n'oubliez pas aussi de dire assez tôt à Arnaud aussi les prestations de chacun, que ce soit en famille, individuelle, pour qu'il puisse planifier et pour que, effectivement, comme on a l'habitude de faire maintenant, c'est dans la joie aussi que de voir une famille ou individuellement, chacun prenne part aussi à un chant ou à un texte pendant le culte de Pâques. Sinon, dans la semaine, il y a la prière du mardi, donc du coup à 14h, que ce soit en présentiel ou à distance, et le soir à 21h, la prière du conseil presbytéral. Et puis, du coup, pendant la semaine qui arrive, le jeudi, il y aura un culte avec Sainte-Seine, puis agape, comme on a l'habitude de faire. Et puis, le samedi, donc, il y aura la réunion du conseil presbytéral à 9h. Donc, du coup, voilà, c'est un peu décalé parce que le conseil presbytéral actuellement suit aussi une formation particulière dans l'idée de leadership. Donc, du coup, on a adapté un peu plus au niveau du calendrier. Donc, la réunion, ce sera ce samedi à 9h. Il y a le groupe de jeunes également de 18 à 25 ans qui se réunit à 15h, à 13h. Je pense que, je n'ai pas la confirmation, Arnaud, mais peut-être à distance. D'accord. À 13h. Ok. Donc c'est Keren et Gloria de Saint-Mammon-Lay qui organisent. D'accord. Parce que tout à l'heure, en fait, en échangeant, on dit est-ce qu'on a des activités pour les jeunes? Donc, du coup, voilà. On a. Oui. Ok. Donc, groupe de 18-25 ans à 13h. Du coup, réunion. Parc Monceau, tout à fait. Donc, dimanche prochain, culte de Pâques à 10h45. Et puis, n'oubliez pas aussi, il y a à venir le camp des primaires qui va se dérouler dans le Calvados. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de place. Ça y est, c'est fini. Donc, du coup, toutes les places sont bookées. En tout cas, ça se déroule du 25 au 28 avril dans le Calvados. Et comme maintenant, quelques dimanches, de fait de l'actualité aussi, donc il y a notre André aussi qui s'engage pour soutenir l'Ukraine. Donc, n'hésitez pas aussi à donner, que ce soit en nature. Il y a quelques besoins en nature qui sont identifiés comme couverture ou autre. Donc, à amener et à déposer ici. Ou sinon, vous pouvez aussi soutenir financièrement en faisant des dons directement par chèque ou virement.
Par contre, il faut bien marquer que c'est pour l'entraide Ukraine ou aussi effectivement Madagascar. Je crois que c'est tout. Il y a Patrick qui va nous faire juste un petit message par rapport à la commission maintenance sécurité. Donc je te laisse Patrick et puis après on continue le culte par l'offrande. Bonjour à tous. Je vais faire vite, on m'a demandé de faire vite alors. Je vous ai parlé il n'y a pas longtemps que vous seriez obligé de subir une évacuation incendie. Donc, rassurez-vous, on n'a pas oublié, mais bon, c'était l'hiver. Alors, c'est prévu, on va le faire bientôt. Quand? On n'a pas encore choisi la date, mais on va le faire. Alors, je vous rappelle juste le principe d'une évacuation. C'est dès que le signal sonore sonne, ou que le flash, oui, on sort, on se lève, on sort doucement, c'est pas la peine de courir, on ne renverse pas les chaises non plus, on se laisse guider jusqu'au point de rassemblement. Le signal sonore va durer 5 minutes, donc on a largement le temps d'évacuer, et vous ne rentrerez que quand on vous aura donné l'ordre de rentrer. C'est-à-dire que ça va durer, 6 minutes. Mais je vous demande de respecter l'ordre de l'évacuation. C'est très important pour vous et pour les assurances. Merci. Bon dimanche. Merci Patrick, parce qu'effectivement, il faut rappeler que vu qu'on est un établissement qui accueille du public, donc fait partie de ERP, on est tenu à faire un exercice d'évacuation au moins une fois par an. Voilà. Merci Patrick. On continue le culte par les offrandes. Donc je regarde vers les enfants, les moins jeunes. Voilà, Naoum s'est levé. Manu, tu peux aussi. Hein. Prions. Oui Seigneur, merci de nous avoir donné tant aussi tes bienfaits. Et aujourd'hui Seigneur, nous te remettons ces offrandes Seigneur pour faire grandir aussi
les œuvres dans ton Église, pour servir aussi, Seigneur, aux besoins dans ton Église, que ce soit local ou dans ton Église aussi, effectivement, Seigneur, universel. Reçois nos offrandes, Seigneur. Amen. Merci les enfants. Donc je donne, on continue le culte, je donne la parole à Arnaud. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous avons entendu en début de célébration cette entrée de ton Fils, notre Seigneur, à Jérusalem. Nous avons entendu les acclamations des foules, mais nous avons aussi remarqué les pharisiens qui se cachent parmi les foules et qui demandent de faire taire ces cris de joie. Seigneur notre Dieu et notre Père, devant ta face, nous reconnaissons avec humilité que nous sommes souvent tiraillés en nous-mêmes entre la joie, l'exaltation à te célébrer et la pudeur à exprimer cette action de grâce, cette reconnaissance éternelle de qui tu es. Voire même tous ces moments où nous combattons contre nous cette action de grâce. Oui, Seigneur notre Dieu, nous reconnaissons que nous préférons nous taire et faire taire les autres au lieu d'acclamer ton saint nom. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon pour ces pensées, pardon pour ces agissements qui ne rendent pas compte de ta majesté, de ta puissance. Pardon, Seigneur, de nos inactions, pardon, Seigneur, de ne pas prendre du temps avec toi en tête à tête. Pardon, Seigneur, aussi de garder pour nous-mêmes nos propres sujets d'action, de vision, et de ne pas les partager avec toi. Pardon, Seigneur, de ne pas tout te confier. Nous te le demandons par Jésus-Christ. Lui qui est venu sur cet anon, lui qui est venu au-delà des foules, jusque dans ta ville sainte, celle que tu avais choisie, cette ville de la paix. Oui, déverse, Seigneur, en nous cet esprit d'acclamation et de paix. Renouvelle-nous, Seigneur, pour que nous puissions te célébrer. Tu es le Dieu 3 fois saint, le Dieu unique. À toi toute la gloire. Amen. Oui, sœurs et frères, c'est uniquement parce que Christ est venu dans le monde, c'est uniquement parce que Christ a donné sa vie en rançon pour la multitude que vous pouvez recevoir la vie éternelle et avec cette vie, la paix et la joie. Alors que vous soyez inondés aujourd'hui, en ce premier jour de la Semaine Sainte, cette marche vers Pâques, que vous soyez inondés d'une paix, d'une joie qui transpire, qui transfigure vos êtres et que vous puissiez ainsi illuminer tout votre environnement. Aujourd'hui,
mais chaque jour de cette semaine, soyez remplis de l'Esprit Saint, de l'Esprit qui était en Christ. Amen. Et donc, remplis de l'Esprit Saint, remplis de l'Esprit du Christ, eh ben, je vous invite encore à vous lever pour louer le Seigneur. Et alors, on commence avec un chant qui est un peu un chant de repentance, mais c'est pas grave, on enchaîne et on va faire repentance, action de grâce tout de suite.
vous invite à prendre place. Il est 25, mais je me dis, il y en a certainement parmi vous qui ont envie d'exprimer une action de grâce. Et donc, du coup, j'ai vu avec Andrea, je lui ai dit, on fait quand même les actions de grâce en 5 minutes. Donc, s'il y a quelqu'un qui a envie de dire vraiment une reconnaissance à Dieu, mais peut-être que vous êtes 50 000 à vouloir le faire. Non, vous n'êtes pas 50 000 dans le temple. Mais est-ce que quelqu'un veut dire comme ça, pour encourager les autres, quelque chose que le Seigneur lui a fait vivre cette semaine, où vraiment ça peut stimuler, que vous puissiez sentir là par l'Esprit. Et je ne veux pas vous frustrer en disant qu'il reste juste 5 minutes. Ouais, Nathalie ? Moi, je voudrais remercier... vous savez qu'on accueille des Ukrainiens chez nous. Et hier, le maire du petit village de Nézel, 1200 habitants, a organisé une collecte et est venu nous apporter des cartons et des cartons de nourriture à distribuer. Et vraiment, j'ai trouvé ça d'une générosité incroyable, que tous ces gens se soient comme ça réunis pour aider tous ces Ukrainiens qui en ont besoin. Voilà. Donc voilà, merci Dieu de leur parler, de les faire agir. Et puis on rend grâce aussi par rapport au fait que dans ce petit village de Nézel, ils prennent soin aussi des enfants, évidemment de Sofia, mais aussi tous les autres petits-enfants ukrainiens qui sont. Donc Paulina et Anna, Anina. Merci beaucoup Nathalie. Est-ce que quelqu'un d'autre ouais, Dana ? Dana, elle est à fond là. La semaine dernière, cette semaine, béni soit le nom du Seigneur. Le Seigneur, il veut te bénir, il veut te bénir, il veut te bénir. J'ai plus peur de parler. Je voudrais remercier le Seigneur parce que ce matin, en venant ici, donc on part de bonne heure pour préparer la louange, on avait un monsieur à Rolleboise qui faisait du stop pour être emmené vers Mantes, parce que le dimanche, il n'y a pas de bus. Et en fait, il se trouve que ce monsieur est un monsieur qui est sans abri, qui a une bonne 60aine d'années, je pense, et donc qui voulait aller à Mantes aujourd'hui parce que il voulait voter. Et il allait aussi à la messe, du coup, à la grande cathédrale, enfin pas la cathédrale, mais la collégiale de Mantes. Et il se trouve que on a beaucoup échangé avec ce monsieur et qui connaissait donc le temple ici, parce qu'il profite beaucoup des maraudes, il en voit tous les jours, il participe aussi à une collecte alimentaire tous les jours à Limay, enfin pas tous les jours, mais tous les lundis. Il connaît toutes les églises du coin parce que il est très heureux de toutes les actions qui sont pour les sans-abri. Il en profite également, mais il était très heureux de savoir que nous aussi on allait à la messe ce matin et que on lui racontait un peu notre parcours. Il était très heureux de savoir qu'on s'était fait baptiser sur le tard, mais baptiser quand même. Et je veux remercier le Seigneur pour toutes les actions qui sont dans le Mantois, pour les personnes sans abri, toute la charité et toute la générosité dont les gens peuvent faire preuve, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça donne beaucoup de baume au cœur à des gens comme ça. Et ça me permet juste aussi de signaler que, puisque l'entraide, elle a une action en faveur des SDF ici à Mantes, qu'en effet, il y en a quelques-uns qui vivent leur journée ici à Mantes, mais qui la nuit, ils ne vivent pas forcément sur Mantes, et notamment donc, ce monsieur. Donc, ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre action de grâce ? Ouais, Véronique ? Je voudrais remercier le Seigneur parce que j'ai pu revoir ma famille le week-end dernier, Wow. au bout d'un mois. Donc tu es allé en Bretagne. Oui, en Bretagne. Et puis de pouvoir passer toutes les fêtes de Pâques avec eux. On bénit le Seigneur, Donc, vraiment. merci pour le Seigneur de pouvoir profiter de ma famille et j'espère que vous allez pouvoir profiter des vôtres. Merci, vraiment. Parce que je me permets, Véronique, à cause du travail, Véronique est revenue ici, dans le Mantois, mais du coup, et son mari et les enfants sont en Bretagne, et c'est vrai que c'est dur pour une maman de ne pas être les semaines passant auprès de ses enfants. Et donc, on bénit le Seigneur vraiment de ce temps de qualité que tu as pu avoir avec eux, et que, voilà, vivement, là, ce temps encore plus. Ouais, Claude ? Je voudrais remercier le Seigneur pour le
dans leur famille, du côté de ta belle-fille. Ouais. Et donc, ils sont combien de temps là-bas, en Asie ? 15 jours, ok. Ben, vraiment, on prie pour eux, pour ce temps là-bas. Et on a reçu des photos. Ah, très bien, excellent, bonne nouvelle. On s'arrête là sur les actions de grâce et Andy, puisque du coup quand Uta, elle m'avait fait un message en me disant on va venir, est-ce qu'on voulait juste te prévenir, et j'ai saisi l'occasion en disant forcément il faut que tu prêches, Andy. Et puis Uta, je suis désolé, je te fous la honte, hein, mais je voulais même que Uta, elle fasse la liturgie un peu plus, etc. Elle m'a dit non, tu sais, moi je suis plutôt derrière, discrète, etc. Donc je vous ai dit là, je lui fous vraiment la honte, à tout va. Ouais, et donc voilà, on bénit le Seigneur sur la parole qui va t'être donnée maintenant. Et puis je pense que tu vas trouver quelqu'un qui veut bien lire. Merci Arnaud. Merci à chacun. C'est vrai que ça fait plaisir être de nouveau là. C'est un lieu pour nous qui est plein de souvenirs et d'émotions. On était 9 ans ici à Mantes. On est parti en 2011, étant arrivé en 2002. Donc voilà, pour donner un peu une perspective. Le temps passe, hein, mais le Seigneur reste le même. Donc c'est avec grand plaisir que nous on partage ce culte avec vous et que je vais pouvoir partager quelques réflexions sur non seulement le passage que nous allons lire, mais aussi le thème d'aujourd'hui qui est bien sûr le dimanche des rameaux. Donc pour démarrer, je vous invite à suivre avec moi une lecture dans l'épître aux Hébreux. Vous êtes dans une série sur Hébreux 11, sur le thème des témoins de la foi. Et aujourd'hui, nous mettons en valeur la personne de Moïse. Et je pense que pour simplifier les choses, je vais juste lire le texte. Arnaud, si tu me le permets. Je suis bien soumis au pasteur. Et nous lisons donc à partir du verset 23. Hébreux 11. Les parents de Moïse ont cru en Dieu. Alors, quand leur fils est né, ils l'ont caché pendant 3 mois. Ils ont vu que l'enfant était beau. Ils n'ont pas eu peur de désobéir à l'ordre du roi. Moïse a cru en Dieu. Alors, quand il est devenu grand, il n'a pas voulu qu'on dise de lui « Moïse est le fils de la fille du roi d'Égypte ». Il a plutôt choisi de souffrir avec le peuple de Dieu. Pourtant, il pouvait avoir une vie agréable pendant quelque temps, mais il n'aurait pas obéi à Dieu. Les trésors de l'Égypte étaient grands, mais pour Moïse, recevoir des insultes comme le Messie allait en recevoir avait beaucoup plus de valeur. En effet, il regardait plus loin, vers la récompense à venir. Moïse a cru en Dieu, alors il a quitté l'Égypte sans avoir peur de la colère du roi. Il est resté solide, comme s'il voyait le Dieu invisible. Moïse a cru en Dieu, alors il a fait célébrer la Pâque. Il a fait répandre du sang sur les portes des maisons. Ainsi, l'ange de la mort n'a pas touché au fils aîné des Israélites. Les Israélites ont cru en Dieu, alors ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Mais quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. On va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui nous communique la vie, qui nous ouvre un chemin. Et aujourd'hui, dans ta présence, nous te demandons de nous parler, de présenter devant nous une image non seulement de ta grandeur, mais aussi de ton humilité, de ta douceur, de ton amour pour nous aujourd'hui. Nous sommes à ton écoute. Merci. Amen. Alors c'est vraiment un jour de fête.
C'est un jour de fête pour nous personnellement parce qu'on se réjouit d'être avec vous. C'est un jour de fête pour nous en tant que paroisse puisqu'on va manger ensemble après. C'est aussi un jour où on se souvient de pas mal d'anniversaires, dont cet anniversaire des 80 ans de Claude. Et voilà, Claude. Mais c'est aussi un moment de fête dans la tradition de l'Église parce qu'on fête le dimanche des rameaux. Et rappelons-nous que les rameaux, c'est pour les chrétiens un retour aux sources. C'était le jour où les gens ont acclamé Jésus, roi, quand il est arrivé à Jérusalem. C'était un jour d'attente, c'était un jour de joie. Vous vous souvenez, ils ont pris des palmiers, ils ont célébré l'arrivée de Jésus-Christ. Lui qui venait comme un roi à Jérusalem. Et puis, c'est surtout un moment pour les Juifs, à l'époque de Jésus, où on se préparait pour faire la fête la plus grande des fêtes, celle de la Pâque. Et encore aujourd'hui, les Juifs, la vie des Juifs est rythmée par la plus grande des fêtes, celle de la Pâque, qui démarre là, dans quelques jours, et qui traditionnellement a lieu en même temps que la Pâque chrétienne. Cette fête juive était une fête qui transformait complètement la ville sainte de Jérusalem. Alors qu'à l'époque, habituellement, il y avait 25 000 habitants, pendant la fête de la Pâque, ça grandit jusqu'à 150 000 habitants. Vous imaginez ? Et il n'y avait pas assez d'hôtels pour eux. Et donc, beaucoup dormaient comme ça, à la belle étoile, sous des tentes, sur les collines en dehors de Jérusalem. Et c'était le moment d'un retour aux sources, pour eux aussi, un moment de souvenir. Pas de leur souvenir personnel et individuel, mais d'un souvenir collectif. Parce que la fête de la Pâque, c'était le moment pour le peuple juif de se souvenir de cette action extraordinaire de la part de leur Dieu. Il y a 1300 ans avant, Dieu les avait sauvés de l'esclavage. Vous vous souvenez du récit, le peuple de Dieu est là, en Égypte, et ils peinent sous le fardeau posé sur leurs épaules de la part des Égyptiens. Et ayant été libres, ils se trouvent maintenant esclaves d'un système. Et le Pharaon qui les pousse et qui leur demande de plus en plus, avec de moins en moins de moyens, ils sont épuisés et ils crient leur désespoir vers Dieu. Et Dieu fait élever un responsable, un prophète, ce prophète qui s'appelle Moïse. Et Moïse qui va guider le peuple et va leur permettre d'être ceux qui reçoivent la libération, ceux qui deviennent libres devant leur Dieu, libres pour adorer, libres pour sortir. Le nom qu'on donne à cette sortie vers la liberté, c'est l'Exode. Le nom d'un des livres de la Bible, mais aussi le nom surtout d'un moment. Un moment clé pour le peuple juif, un moment dont ils se souviennent chaque année au moment de la Pâque. C'est la fête de la liberté. C'est la fête de la libération. C'est aussi la fête de la foi, parce qu'ils se souviennent de celui qui a été utilisé par Dieu comme libérateur à l'époque, le grand prophète Moïse. Donc il se trouve qu'il y a un lien direct entre notre passage dans Hébreux 11 qui célèbre la foi de Moïse, qui met en valeur Moïse, ce grand témoin, et le jour des rameaux, où le peuple se souvient, oui, il y a longtemps, bien avant nous, Dieu était à l'œuvre. Bien avant notre vie sur terre, Dieu était déjà là. D'ailleurs, pour nous chrétiens, c'est un moment éclairant pour chacun quand on prend le temps de se souvenir qu'avant nous, Dieu était. Avant notre arrivée dans ce temple aujourd'hui, Dieu était déjà là.
Avant ma naissance, Dieu était là. Avant que je sois pasteur ici à Mantes, Dieu était là. Il y a un avant et un après, n'est-ce pas? Parce que notre vie n'est pas définie par nous-mêmes, mais par le Seigneur. Et le peuple de Dieu à l'époque de Jésus savait très bien qu'eux étaient définis aussi par l'action de Dieu autour d'eux. Et le grand témoin de cette action, c'était Moïse. Le grand Moïse, qui pourtant avait commencé petit. Les débuts du récit de Moïse, vous vous en souvenez? Eh bien, l'Épître aux Hébreux célèbre ce moment. Parce qu'en parlant de la foi de Moïse, notre passage en réalité démarre avec la foi des parents de Moïse. Le passage que nous avons lu a commencé avec ce verset « Les parents de Moïse ont cru en Dieu ». Même avant Moïse, il y avait des choses. Et vous savez ce que veut dire le prénom Moïse? Sauver des eaux. Moïse, dès ses premiers moments, est le témoin d'un salut reçu, d'un Dieu qui agissait déjà. Moïse n'est pas grand parce qu'il a fait de grandes choses. Moïse est grand dans la mémoire des Juifs parce qu'il a pu recevoir un grand salut. Mais Moïse, bien sûr, témoigne aussi dans la perspective des Juifs et du peuple de Dieu ce jour des rameaux. Il témoigne aussi de la délivrance de Dieu envers son peuple tout entier, ce peuple esclave. Mais Moïse, juste réfléchissons un tout petit peu à sa personne. Moïse, il aurait pu bénéficier de beaucoup de privilèges. Il était quand même élevé, rappelons-nous, dans la cour du Pharaon. Il avait des privilèges, il avait des possibilités. Et pourtant, le texte ici nous dit que Moïse, sa foi devient comme un témoignage pour nous parce qu'il a choisi de renoncer à ses privilèges pour s'identifier à la souffrance de son peuple. Comme chacun d'entre nous, d'ailleurs, par la foi, est appelé non à camper sur ses positions et ses idées reçues et ses privilèges et son éducation et ses traditions, mais s'identifier avec les plus faibles. Et Moïse, il a découvert qu'en s'identifiant plutôt au peuple de Dieu souffrant qu'au peuple égyptien puissant, il s'est rangé du côté d'un Dieu libérateur. Et Moïse devient le témoin d'une action de Dieu. Mais Moïse, il est exemple aussi de foi parce que ce Moïse qui s'identifie avec son peuple au lieu de camper sur ses privilèges et ses positions, il devient tenace. Il se trouve devant le Pharaon qui rejette, vous vous en souvenez? Et plusieurs fois, à maintes reprises, il doit se présenter devant le Pharaon pour demander la liberté du peuple. Et à répétition, ce Pharaon refuse. Et pourtant, Moïse n'est pas intimidé, il continue. Il est tenace parce qu'il fait confiance à un Dieu qui agit malgré les contraintes, malgré l'impossibilité humaine d'une situation. Et là aussi, c'est un élément essentiel de notre foi, n'est-ce pas? De croire que Dieu peut faire l'impossible, que même devant des situations qui humainement sont désespérantes, le Seigneur, il peut agir. Et on est tenace en saisissant et en tenant cette conviction que Dieu peut renverser les pires des situations. Quand on voit autour de nous, aux informations, des choses qui se passent, quand le jour des élections présidentielles, on se demande ce qui va arriver, quand on se trouve devant l'inconnu, il est essentiel que nous soyons un peuple de foi, mais qui mettons notre confiance en un Dieu de l'impossible, qui peut renverser les tendances. Et c'est exactement ce que Moïse a vu, n'est-ce pas? Parce que le moment venu, il a vu les portes s'ouvrir et le peuple a pu sortir, connaître sa liberté. Et puis enfin, Moïse, dans ce passage que nous avons lu, il est une figure de foi, il est un témoin pour nous parce qu'il a cru qu'aujourd'hui n'est pas la fin, qu'il y a un demain.
il y a toujours un lendemain. Autrement dit, pour Moïse, la promesse, ce n'était pas simplement de faire sortir le peuple de l'Égypte, c'était d'atteindre la terre promise. Il y avait un objectif, il y avait une promesse. Et donc, le jour des rameaux, tout cela est réuni dans l'esprit du peuple. Ils sont là, ils se souviennent de Moïse comme figure, comme témoin de l'action de Dieu, d'un Dieu qui les devance, d'un Dieu qui est là, qui s'identifie avec son peuple, d'un Dieu qui ne lâche pas son peuple, et d'un Dieu qui promet toujours un avenir. Et ce peuple juif, le jour des rameaux, ils sont là en attente. Ils vont, là encore une fois, célébrer la Pâque. Et la Pâque, pour les Juifs, est un moment significatif, non seulement parce qu'ils se souviennent, mais aussi parce qu'ils anticipent. Alors, à l'époque de Jésus, cette anticipation, cette attente était hautement politique. On s'attendait à un nouveau libérateur, à l'image de Moïse. Un autre qui allait sortir le peuple, cette fois-ci pas de l'Égypte, mais de la main des Romains, de l'emprise. On attendait quelqu'un qui allait venir donner une direction au peuple. Et donc le moment de la Pâque, c'était pour les Juifs un moment de promesse, un moment d'attente. Maintenant, on comprend pourquoi quand Jésus arrive, tout le monde commence à s'agiter. Les gens, ils commencent à se réjouir. Ils prennent des branches, des palmiers, et ils se disent, aujourd'hui, on voit le nouveau Moïse, le nouveau libérateur qui va venir nous aider, nous rappeler que le salut, c'est pour aujourd'hui, nous affranchir de la puissance romaine. C'est un jour de fête. Seulement, voilà. Jésus reçoit les acclamations des foules, mais il n'est pas un libérateur comme les autres. Ce Jésus qui vient, il vient dans l'humilité. Il vient dans le calme. Il vient non seulement comme un roi, mais aussi comme un serviteur. Et la foule qui l'acclame le jour des rameaux, comme le nouveau Moïse qui va donner un avenir au peuple, va le rejeter même pas une semaine plus tard. Quand la même foule qui crie aujourd'hui Hosanna va crier crucifiez-le, crucifie-le à Ponce Pilate. Ponce Pilate qui pose peut-être la plus grande des questions. Ce Jésus, cet homme, qui est-il ? Est-ce que c'est ça, le roi attendu ? Alors évidemment, pour nous chrétiens, le jour des rameaux, donc on se souvient de Moïse et de la Pâque, de l'Exode, on se souvient de Jésus, le nouveau, celui qui vient libérer. Mais on se rend compte que Jésus le fait autrement et bien plus profondément. Nous avons nous aussi besoin d'être libérés de tout un tas de choses, n'est-ce pas ? Libérés parfois du poids du passé, libérés parfois de l'emprise de nos pères, libérés aussi de la peur de l'avenir. Et Jésus vient nous témoigner d'une libération autre, mais qui ne se fait pas dans la gloire, dans la puissance d'un roi qui arrive, mais dans la douceur d'un serviteur qui se donne. Et donc aujourd'hui, si on est dans la joie parce qu'on est ensemble, si on va fêter après avec un repas de paroisse, si on se souvient de tout ce que le Seigneur a fait, ça nous fait réjouir le cœur, on se souvient aussi qu'on est au début de la Semaine Sainte. Et cette Semaine Sainte trace un chemin pour Jésus, qui est aussi un chemin pour nous.
Parce que nous, comme Jésus, nous sommes appelés à une foi active, mais une foi humble. Pas une foi qui triomphe, qui connaît toutes les réponses, mais une foi qui se met à la hauteur des autres. Nous aussi, nous sommes appelés à comprendre que Dieu va avant et après. Nous ne sommes pas la réponse, mais nous faisons partie d'une histoire. Nous aussi, nous sommes invités, comme le Christ, à nous identifier avec les autres. Et n'est-ce pas là le travail de Jésus, quand il se rend humble, cet homme, ce roi, quand il se met à côté des plus pauvres, il fait comme Moïse, mais encore plus. Nous sommes appelés à sa suite. Nous sommes appelés aujourd'hui à tenir sur le roc, tenir ferme comme Jésus devant le mal qui nous entoure. Et nous sommes comme des disciples du Christ, appelés au début de cette semaine sainte, de regarder la croix et puis la résurrection, et de nous souvenir qu'aujourd'hui, comme dans toute situation de notre vie, il y a des promesses posées comme des signes. Il y a toujours un lendemain. Le Seigneur veut toujours renverser les choses. Il veut agir en nous et à travers nous. Alors, je le crois profondément. Pour moi, je crois profondément que Dieu agit en nous. Je crois qu'il agit dans son monde. Et je crois aujourd'hui qu'il m'appelle, moi, à me ranger à côté de lui. Moi aussi, de chanter Hosanna, mais pas de le faire trop facilement. De le faire les yeux regardés vers la croix. Pour qu'en moi aussi soit inscrit ce chemin. Pour que moi aussi je sois lumière, je sois un témoin. Un peu comme Moïse, mais encore plus comme Jésus. J'aimerais moi aussi être une invitation. Alors nous avons aujourd'hui entendu parler des Ukrainiens, nous avons entendu des sujets de reconnaissance, mais je pense que nous avons chacun des situations dans notre cœur, des choses que nous ne comprenons pas, des attentes, des espoirs. Pourquoi pas prendre un moment maintenant pour les présenter devant le Seigneur et pour l'inviter, lui, au début de cette semaine, à être notre guide. Lui, le roi serviteur, qui se donne pour nous, qui ouvre devant nous un avenir et une promesse, un autre chemin, et qui veut faire de nous aussi des témoins, mais pas dans la puissance, dans la douceur et l'amour. J'aimerais nous proposer de terminer en écoutant un chant très simple qui nous rappelle que aujourd'hui nous adorons, nous nous humilions devant le roi des rois, Jésus-Christ. Mais ça, c'est un autre roi. Ce n'est pas celui de la hauteur, mais celui qui pour nous s'est humilié, a donné sa vie, et puis après 3 jours est ressuscité pour nous promettre un avenir. Utilisons ce chant, et je nous invite à rester juste assis, c'est comme une prière, pour porter nos louanges et notre désir devant le Seigneur, de nous engager à le suivre dans les jours qui viennent. Mes pieds, qui est ce sauveur, devenu comme l'un de nous, qui est ce berger, dont la voix est si remplie d'amour, qui est cet ami proche,
qui essuie mes larmes, qui est ce roi qui veut laver mes pieds, qui est ce sauveur devenu comme l'un de nous, qui est ce berger dont la voix est si remplie d'amour, qui est cet ami proche qui essuie mes larmes. Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu, tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de Dieu. Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur qui a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Qui est ce roi maintenant glorifié? Qui est ce sauveur a ôté ma honte? Qui est ce berger qui toujours me conduit? Qui est cet ami proche qui ne m'abandonne jamais? Tu es digne de toute la gloire, tu mérites toutes les louanges, tu es digne de tout l'honneur. Jésus, Fils de
invite à reprendre place pour le temps d'intercession. Seigneur notre Dieu, tu es le Dieu sauveur, le Dieu du salut. Et nous te bénissons pour ton désir de sauver le plus grand nombre. Nous te bénissons, notre Père, d'avoir envoyé Jésus venir enseigner, venir guérir, venir produire des miracles, mais aussi venir dans toute cette humilité d'être un humain avec les humains. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir permis à ton Fils de monter, d'être élevé sur le bois de la croix. Oui, c'est sur cette croix que tous nos péchés, toutes nos lourdeurs peuvent être déposés. Alors Seigneur notre Dieu, nous te confions tout ce qui nous pèse les uns les autres. Tout ce qui est en tension avec notre environnement, avec les membres de nos familles, avec nos collègues, nos camarades, avec notre voisinage, avec nos commerçants, mais aussi tout ce qui est lourd avec nous-mêmes dans notre relation avec toi, Père. Nous te confions, Seigneur, toutes les animosités, toutes les rancunes, les rancœurs. Tu es le Dieu qui sauve. Oui, tu es le seul sauveur. Et en ce jour de premier tour des élections présidentielles françaises, Seigneur notre Dieu, nous voulons réaffirmer que nous attendons notre secours de toi. Et de toi uniquement. Pourtant, Seigneur, tu donnes des charges dans ce monde, à chacun une responsabilité qui lui est propre. Alors nous te confions tous nos concitoyens, tous ceux qui désirent se rendre au bureau de vote. Donne-leur du courage, Seigneur. Donne-leur la sagesse pour qu'ils puissent donner au moment de ce dépôt de bulletins dans l'urne leur désir d'être représentés par quelqu'un de valeur. En ce temps, Seigneur, d'élections présidentielles, mais aussi ici à Mantes d'élections municipales et puis ensuite d'élections législatives, nous te remettons tous les candidats à la présidentielle, à la municipale et pour nous représenter à l'Assemblée nationale. Nous te supplions, Seigneur, que ton esprit vienne les éclairer sur eux-mêmes, mais aussi sur cette charge. Aligne-les à toi, aligne-les à tes valeurs, Seigneur. Aligne-les à tes projets. Nous te prions pour les plus fragiles, les plus démunis, ceux dont on pense le moins, ceux qui n'osent faire appel à d'autres, et notamment à toi. Rends-nous attentifs, vigilants, Seigneur, pour ces personnes de nos environnements, que ce soit à Mantes, dans le Mantois, ou jusque même en Angleterre. Nous te prions, Seigneur. Rends-nous attentifs aux plus petits. Et donne-nous une posture qui était celle de ton Fils, de laver les pieds des plus fragiles et de ceux que tous rejettent.
En ce temps, Seigneur, où la guerre fait rage à nos portes, en Europe, nous te supplions, interviens de manière extraordinaire, s'il te plaît. Pour tous ces peuples opprimés, toutes ces familles endeuillées, tous ceux qui sont épris par la colère, contre les femmes et les hommes politiques, contre les situations géopolitiques. Nous confessons, Seigneur notre Dieu, que tu es le maître ici sur cette terre, comme tu es le maître là-haut dans les cieux. Et nous t'en supplions, étends ce royaume dans toutes les vies de toutes tes créatures. Enfin, Seigneur, nous te supplions pour les communautés chrétiennes ici, dans le Montois. Nous te prions, Père, qu'elles puissent continuer de proclamer ta bonne nouvelle. Ne les rends pas fébriles, mais au contraire audacieuses dans leur façon d'annoncer ton Fils Jésus-Christ. Et avec lui, nous te prions en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur fasse luire son visage sur chacune et chacun d'entre vous. Oui, qu'il tourne son visage vers vous et qu'ainsi vous receviez sa paix. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur. On va se lever pour un dernier chant, pour acclamer le Seigneur. Et ensuite, on va partager un bon repas tous ensemble.